Bonjour à tous, c'est une vidéo aujourd'hui sur les explications et je vais essayer de vous rassurer au maximum sur pourquoi mon jumeau ne ressent-il pas l'amour. Effectivement, c'est une grande question et parfois il va le ressentir qu'au bout. Alors comment on fait pour vivre avec ça? Comment on fait? On va déjà essayer de comprendre le processus. Peut-être que comprendre permettra d'accepter un petit peu mieux cette situation qui est tragique. Yeah. Yeah. Voilà, si on démarre au commencement, vous vous êtes rencontrés, vous avez vécu un alignement juste incroyable avec les énergies terre-ciel, ça a été juste intense pendant un instant. C'est ce que je montre dans une petite vidéo, je vous la mettrai à la fin, où j'ai fait des beaux dessins pour vous expliquer tout ça. Et puis il y a un moment, il y a une sorte de Big Bang intérieur, c'est que vous allez être dans la lumière et vivre cet amour intense. Et il y a un moment, il va y avoir tout ce qui va être d'ordre émotionnel, spirituel, occulte, karmique qui va venir s'interposer. Et du coup, il y en a un qui va se retrouver en haut et l'autre qui va se retrouver plutôt en bas. Un gros décalage. Celui qui est en haut sent tout parce qu'il est resté dans les corps spirituels en fait. Du coup, il va vraiment sentir cet amour qui est d'un autre ordre. Sinon, on l'aurait déjà ressenti avant, on l'aurait déjà vécu avant. Donc voilà. Et l'autre, lui, par contre, comme il a récupéré le poids karmique, il n'est même pas au niveau 0, il est au niveau -10. Donc pour vous dire à quel point où il en est. Donc l'idée, c'est que vous nettoyez tout ce que vous ayez à nettoyer pour vous rapprocher et lui va s'élever petit à petit. Puis à un moment, vous nettoyez tellement que vous allez pouvoir vous connecter à partir du premier chakra. Vous n'êtes toujours pas collé, mais il y a un nettoyage qui se fait. Du coup, vous commencez son nettoyage à lui au niveau des racines. D'accord? Donc, ça se fait, mais on n'est toujours pas. Donc ça se fait, mais il y a quand même une distance entre les deux. Et on n'est toujours pas fusionné comme ça. Alors, fusionner comme ça, ben en fait, on peut avoir ces perceptions qui existent, mais sur les différents plans spirituels. Donc c'est ce qu'on voit avec les bénédictions, les mariages, les visions d'anneaux, les visions de mariage, les visions des anges, ben, les messages qu'on peut recevoir, les synchronicités avec les alliances, les mots mariage et tout ça. Donc ça existe, mais comme me dirait quelqu'un, mais sur Terre ça donne quoi? Donc maintenant que les énergies divines peuvent accéder au niveau terrestre, grâce à tout le nettoyage qu'on a tous fait, hein, pour nous-mêmes et pour les autres, donc on va pouvoir vraiment incarner ça. Alors pourquoi ça se fait pas comme ça? Donc en fait, donc vous voyez, on n'est pas sur les mêmes plans, donc on n'est pas sur les mêmes résonances, on n'est pas sur les mêmes perceptions en fait, d'accord? Donc vous devez un peu vous ancrer et lui doit un peu s'élever. Et là, la fusion, elle peut se faire complètement reliée aux énergies divines. Alors en fait, sur le jumeau, ce qui se passe, c'est que comme il est tout en... Enfin, il est vraiment embourbé par un poids dans son âme qui est très fort, il va avoir comme une sorte d'anesthésie pour pas avoir les mêmes ressentis que vous. Et heureusement. Parce que vous déjà, c'est pas sur vous et des fois vous ressentez des douleurs énormes. Donc vous imaginez, lui s'il avait la même sensibilité et s'il ressentait ce qu'il y a sur lui, il tiendrait pas. Donc il est un peu dans une sorte de sommeil et puis surtout aussi dans une énergie de survie. Il n'est pas encore dans la vie, il n'y arrive pas. Alors certains vont me dire mais si, il bosse, machin et tout, mais ouais, il n'est pas... La vie, c'est pas que réussir matériellement, c'est vraiment ressentir ce plaisir de la vie, être vraiment dans une ouverture aussi, c'est au spirituel et tout ça. Et à la beauté, enfin à plein de choses. Il y en a qui vivent un peu comme des automates. Voilà. Et là, ce serait vraiment vivre, c'est sortir de ça aussi, de tous ces schémas-là.
Donc il y a cette première partie là qui fait qu'il est un peu en sommeil, un peu endormi, donc il ne peut pas sentir. Il y a d'autres parties où en fait on va se faire pomper toutes ces énergies par la famille, par les ancêtres. Donc on voit parfois des tubes, des gens qui drainent. C'est leur schéma familial. Alors en fait, tout le monde essaye de compenser comme il peut. Mais ça veut bien dire que le cœur est brisé, du coup on ne peut pas aimer d'une manière avec le cœur ouvert, puisque ça ne fonctionne pas. Sinon on le ferait. Notre âme demande à aimer comme ça, et au final il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent sur Terre, à moins d'avoir fait un gros travail sur soi. Donc déjà lui, le peu d'énergie qu'il a et toute l'énergie qu'il peut recevoir de vous, pendant toute une période, elle va être engloutie chez d'autres. On pourrait se dire ouais mais ça va jamais finir. Bah en fait si, parce que ils se nourrissent et ils réparent. Mais ils réparent au niveau des ancêtres, ils réparent au niveau des parents. Il y a juste au bout d'un moment, effectivement, on peut intervenir et on peut couper, fermer le robinet et dire non. Maintenant c'est bon, il y a une période où on le sent en fait. On le sent, on a conscience de ça et on peut dire non, c'est bon, j'ai rempli ma mission auprès de vous, je veux la faire différemment. Et on a conscience qu'on a vraiment, nos énergies nous appartiennent. Ce moment de conscience, il est très compliqué. Alors je vous parle de ça, c'est autant chez nous que chez le jumeau en fait. Mais lui, il en a encore moins conscience que nous et du coup, il peut encore moins agir dessus. Par contre, vous pouvez très bien, si vous voyez que votre jumeau, il est comme ça, englouti ou aspiré par sa famille, vous pouvez très bien demander à Saint-Michel de libérer ça et à Samuel d'aider à réparer les cœurs. Ça, il y a aussi toutes les magies collectives qui l'enferment, qui le mettent dans une sorte de voile. C'est un voile qui va déformer la réalité, qui va le couper des réalités spirituelles, qui va du coup le couper de vous puisque vous êtes son amour spirituel avant tout. Donc ces magies-là vont l'influencer. Ces magies ont été faites par des hommes, faut pas l'oublier. C'est pas descendu comme ça. Donc forcément il faut d'autres hommes aussi pour les libérer. C'est important. Et puis je pense que la flamme c'est la preuve que la lumière, qu'on peut retrouver notre lumière originelle et qu'on peut du coup incarner cet amour puissant. Donc voilà, ça c'est les gens qui sont qui ont une fonction de mage blanc, qui ont une fonction qui ont une capacité à libérer, qui peuvent aider. Ils me disent pas que, mais du coup tout le monde peut prier pour ça, pour aider tout le monde, et des gens qui ont des aptitudes à libérer ça. Les gens qui peuvent demander à Saint-Michel, on peut demander à Saint-Benoît, à Saint-Cyprien. Voilà, ça peut aider à libérer à la fois l'autre, soit et l'univers, la planète, voire ailleurs. Donc ça c'est une des raisons qui fait que le jumeau il peut pas être attiré vers vous et il va aller carrément vers quelqu'un d'autre parfois, mais c'est pas de son fait en fait. C'est pas, si vous voulez, c'est dans ces cas-là il est un peu comme une marionnette. Donc lui-même, je pense qu'au fond de lui, et c'est ce qu'on voit quand on est en communication avec le double divin, donc sa partie de son âme qui est pure et libre, qui est extrêmement en souffrance de ça. Parfois, et ça il faut en avoir bien conscience, c'est que le cœur va s'ouvrir qu'à la dernière minute. Donc si votre jumeau ne ressent rien, il ne faut pas vous inquiéter. Ça va arriver, mais plus tard. Ça va arriver quand vous aurez vraiment fait tout le travail. Donc il faut juste persévérer en fait. Alors je sais que ça peut être blessant, ça peut être difficile pour certains. Je pense que là il faut vraiment travailler sur soi pour avoir la force, la persévérance, le courage de continuer sans forcément attendre de résultats. Donc là, et puis vraiment du coup rentrer dans cet amour inconditionnel où on rayonne un amour pour l'autre sans rien attendre. Et c'est vraiment rentrer dans sa dimension de l'âme en fait. C'est ce qui fait la différence. Tant qu'on est dans la souffrance émotionnelle, on vit un amour plutôt émotionnel, mais ça ne va pas vraiment fonctionner parce qu'on nous demande de nous transcender. Et il faut apprendre à aimer avec son âme, pas qu'avec son cœur.
Et ça, vraiment, je pense que la flamme, dans tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment l'école de l'amour. C'est que ça va nous montrer du doigt tous les endroits, toutes les où on n'arrive pas à aimer correctement. Ça va nous montrer vraiment tout ce qu'on fait mal en fait. Et tous les attachements. Ça va vraiment mettre en lumière nos dysfonctionnements à l'amour. Alors que le grand paradoxe, c'est qu'on aspire tous à ça, mais on n'y arrive pas bien. Donc on est obligé de passer par cette étape-là pour apprendre à être dans le détachement, la liberté, le respect, la reconnexion au divin, enfin à qui on est vraiment aussi, à notre âme, à notre famille d'âme, à notre mission. Enfin, il y a tellement de choses à voir pour être peut-être dans la bonne vibration et surtout dans les bonnes dimensions pour aimer. Et je pense aussi qu'on a besoin aussi d'aller libérer toutes les parties de notre être. Et c'est vrai qu'on voit qu'on est complètement morcelé. Il y a des parties de notre être qui sont enfermées, emprisonnées dans certains souvenirs, mais on peut voir aussi dans certaines souffrances. C'est pas rare, le thème de l'emprisonnement est très très courant chez la flamme. Les gens perçoivent vraiment qu'ils ont été mis soit au cachot, soit ils ont eu des morts violentes ou des choses comme ça. Et tant que ces parties-là de l'être ne sont pas pacifiées, en fait, très difficile de se rassembler complètement, on ne peut plus être ni éclaté ni les pieds un peu sol. On ne peut que être. Et être soi, c'est vraiment ramener à nous tout ça, ce qui nous fait grandir. C'est un peu normal en fait. Si toutes ces parties sont un peu partout, elles sont en souffrance, elles nous renvoient de la souffrance. On ne peut pas être bien. Donc voilà, c'est un peu toutes ces raisons-là qui font que le jumeau, s'il est trop aussi éparpillé, mais ça c'est vous qui allez l'aider à ce qu'il se retrouve en fait, en libérant toutes les parties que vous aurez. Mais libérer, ça peut être juste envoyer la belle quantité d'amour par la compassion, par la reliance aux êtres spirituels. Ça peut aussi vraiment entrer. Je ne sais pas pourquoi il nous faut toujours, malheureusement pour l'instant, être en souffrance pour entrer dans l'amour spirituel ou dans l'amour divin. Je ne sais pas. Ce serait tellement simple de s'aligner, de méditer, de demander en permanence pour que ça arrive. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Alors j'ai grand espoir sur les prochains enfants qui arrivent et qui vont eux être entourés de leur famille, éveillés de flammes jumelles, qui vont comprendre le fonctionnement de leur âme. Déjà qui auront beaucoup moins de choses à nettoyer que nous, ça c'est clair. Et puis qui vont être respectés dans ce qu'ils sont, à la fois dans leur mission, dans leur être profond. Et là je pense qu'ils ne seront plus jamais coupés de cette lumière-là et du coup ça va donner une autre génération d'êtres humains. C'est vraiment ce que j'entrevois pour l'avenir. En attendant, j'aimerais bien trouver une autre solution pour qu'on rentre directement, qu'on fusionne déjà de nous-mêmes à nous-mêmes avec notre âme. Donc voilà, alors ça c'est toutes les choses qui font que le jumeau ne puisse pas ressentir l'amour. Donc faut pas trop lui en vouloir en fait. Et à chaque fois qu'il s'oppose à l'amour, faut se dire mais qu'est-ce qu'il cherche à me dire? Parce qu'il communique. S'il dit non, c'est qu'il n'est pas prêt, c'est qu'il n'est pas ouvert. Donc où est-ce que c'est bloqué? Et du coup là vous pouvez intervenir par votre bienveillance. C'est pas forcément verbal, c'est pas forcément par le contact, c'est justement dans le domaine de l'âme, c'est par la pensée, la vibration. On vit à l'époque de la physique quantique, donc du coup on peut mesurer tout ça, on peut mesurer, aller voir Emoto, le travail sur l'eau, le pouvoir sur l'eau, on peut voir l'homéopathie, la vibration des fleurs de bac, tout ça on voit bien que c'est un impact sur nous, tout ça c'est de la physique quantique. Alors il y a d'autres niveaux encore, mais ce que j'en connais c'est ça, et c'est que juste par une bonne vibration d'amour, de compassion, bienveillance, on peut aider l'autre. Il y a aussi pourquoi dans mon jumeau, pourquoi mon jumeau ne peut pas ressentir l'amour, c'est tant que vous n'êtes pas aussi dans cette capacité à rester stable dans cette émotion là, ça veut dire que à la fois vous n'êtes pas prête, il n'est pas prêt et le couple n'est pas prêt. Et pareil, c'est pas forcément de votre fait,
il peut y avoir vraiment des grosses magies qui font qu'à chaque fois que vous pensez à amour, ça va activer les magies. C'est pour ça que dans ces cas-là, il faut se reconnecter à Dieu et peut-être rentrer dans la compassion, qui est une autre forme d'amour, et cette compassion-là, elle va vraiment traverser, comme l'amour divin, beaucoup de choses. Voilà, je voulais mettre encore voilà, un peu de sens sur ce qui se passe. Mon idée, c'est de vous donner du courage, de vous donner de la compréhension pour aller jusqu'au bout du processus, pour vous dépasser, vous surpasser, et puis tout simplement ne pas être trop dans l'impatience, être dans la compréhension du processus de l'autre, et puis ne jamais oublier que l'amour, le vrai amour, l'amour divin gagne toujours. Moi, je crois que c'est ça qui m'a vraiment toujours fait... j'ai jamais douté en fait. Je savais pas forcément quel chemin prendre, comment, parce que c'était fermé, parce que c'était tout ce qu'on voulait. Mais Dieu est toujours plus fort. Et là, à partir de ce moment-là, je savais que je risquais rien. Et que je trouve les solutions arriveraient toujours. Donc voilà. J'espère que ça vous regonflera d'énergie, d'amour, de lumière, tout ça. Et puis que ça vous aidera encore plus à aller vers votre jumeau, vers votre couple, vers votre bonheur, vers cet amour éternel, cette capacité à vivre un amour tellement puissant qui a un avant-goût pour moi de ce qu'on peut vivre dans l'au-delà, quoi. On va dépasser nos capacités humaines à aimer, et ça c'est juste incroyable. Je m'arrête, toujours aussi bavarde. Je vous dis à très bientôt, et puis plein de belles choses à vous, et que la flamme soit avec vous. Au revoir. Yeah. Yeah.